Merci de nous rejoindre. Notre rendez-vous Top Sortie en partenariat avec le magazine Zigzag. Bonsoir Vincent. Salut Marguerite. Tous nos coups de cœur culturels en Ile-de-France pour passer du bon temps, découvrir notre belle région. Et nous sommes allés au cinéma cette semaine. Allons enfants sort dans les salles franciliennes ce mercredi. Dans le 3e arrondissement, le lycée Turgot a lancé un projet unique en France, créer une section hip-hop pour intégrer des jeunes en difficulté de quartiers défavorisés et éviter le mur de l'échec scolaire. Thierry de Mézières et Alban Turlet en ont fait un film. Bonsoir Thierry de Mézières. Bonsoir. Vous êtes donc l'un des réalisateurs de ce documentaire. Bienvenue sur le plateau de Bonsoir l'Île-de-France. Et vous êtes accompagné de Maxime. Vous êtes un ancien élève du lycée Turgot et de cette section hip-hop. Tout d'abord, comment vos routes se sont croisées ? Alors, il faisait partie de la fameuse section, il était en première. On a fait une sélection en début d'année des meilleurs danseurs avec des histoires fortes et on a flashé très vite sur Maxime. Et l'idée de départ ? L'idée de départ, c'est une amie, autrice, qui est ancienne élève du lycée Turgot et qui entend parler qu'il y a une section hip-hop au lycée Turgot. Et on se dit dans la seconde, ça va faire un film pour cinéma génial. Qu'on soit bien d'accord, Maxime, vous n'êtes pas acteur. C'est la vraie vie dans le film. Ouais, j'étais un adolescent et je suis maintenant un peu plus grand, mais ouais, c'était ma vie globalement. Il n'y avait rien de forcé, rien d'acté. C'est du doc 120%. Ouais. Et du doc, mais avec presque plus poétique que narratif, non ? Je sais pas, c'est en tout cas, c'est plus un film sur une génération qu'un film sur le hip-hop. Voilà, on a eu, par le hip-hop, l'occasion d'avoir accès à ces jeunes adolescents et à leurs disques durs, parce qu'ils se livrent beaucoup dans le film. Et alors dans ce film, vous mettez en avant le métier d'enseignant dans ces quartiers difficiles. Quel regard vous portez justement sur ce métier, sur leur rôle, et quel impact d'ailleurs ça a eu aussi sur vous ? Alors on a eu une chance énorme, on est tombé sur 3 profs inouïs, des vrais hussards de la République, des profs qui croient à une école de la République où il y a de la mixité sociale, où on laisse personne sur le côté. Et on peut dire que vraiment les 3 là, se défoncent pour leurs élèves. Et on est très admiratifs et on rêve d'avoir des profs comme ça pour ses enfants. Et vous, du coup, quel impact ont eu ces professeurs sur votre vie ? Globalement, c'était assez incroyable. Moi, je sortais d'un privé, donc assez strict, etc. On apprenait à travailler, certes, mais on n'avait pas ce cadre presque familial. Enfin, c'était assez fou, c'était fort. J'entretiens des liens très forts avec eux. Je les ai revus récemment, je les revois avec la promo. C'est toujours assez émouvant de se revoir. On a grandi pour nous, en tout cas, et ils nous connaissaient par cœur. Et comme le dit Bérian, ouais, ils nous connaissaient mieux que nous, on se connaissait à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qui fait aussi tout. On va regarder un extrait. Allons enfants. Vous êtes à Turgot pour être dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir allier votre passion au scolaire. Nathanaël, je te déplace ou pas? Non, c'est bon. Tu me le dis, hein? Non, ok. Alors, danser pour danser, pour nous, ça ne nous intéresse pas. Réfléchir pour mieux danser, là, ça nous intéresse. D'accord? L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous donner à 100% et vous livrer. Moi, c'est la rage. La rage en battle, c'est-à-dire que quand on vient d'un quartier comme le mien, faut avoir une attitude, faut avoir un regard, faut pas se laisser faire. Si quelqu'un vient pour prendre ton tel et que tu lui donnes, t'es mort. Au bout de 2 mois, c'est fini, tu disparais, t'es devenu la victime du quartier. Attention! Deuxième rotation de battle, on enchaîne! En battle, c'est la même chose. Quand j'arrive, j'ai la rage, j'ai cette rage avec moi, je suis là pour gagner, et c'est pas moi qui baisserai les yeux en premier, et c'est vraiment, c'est la rue. Je vais appeler les 2 équipes Je sais pas si je l'ai baissé avant, les yeux. pour la finale académique! Mais ça m'a appris à... Quand il y a quelqu'un en face de toi, tu baisses pas les yeux. La manière dont vous êtes filmés, les élèves, est très intime. On voit les corps de près, on voit des corps qui bougent énormément. Comment on réussit à se détendre, à oublier la caméra, et comment on réussit à avoir confiance ? Moi, globalement, je pense que ce qui a marché, c'était le choix. Enfin, on était humains pour eux. Au début, c'est sûr qu'il y a une grosse caméra qui vient. Bon, c'est un peu impressionnant. On essaie de voir un peu Toujours. comment ça marche. Mais après, on s'y habitue. Enfin, ils sont avec nous, ils nous accompagnent. Comme je le dis, le choix, ils nous demandent si ça va. Ils sont à l'écoute. On n'est pas seulement des personnes qu'il faut filmer tout le temps. Il y a cette forme d'écoute et je pense que c'est ça qui marche. C'est le calcul qui fait
que c'est aussi Et naturel. vous, Thierry, Ouais, la confiance avec ce que vous filmez? Déjà, c'est une génération, faut être très honnête, ils sont habitués à se filmer sans arrêt, à se faire des stories, donc l'image, ils la pratiquent tout le temps, toute la journée. Et on avait un deal assez précis avec eux, c'est on les interviewait en début d'année, on leur disait dans l'année, si quelque chose que tu as dit, tu pourras le reprendre. Donc le lien était vraiment un lien de confiance, quoi. Et quand vous vous êtes vus, lors du résultat final, vous en avez pensé quoi? Bah forcément, ça fait bizarre de se voir sur un grand écran. On se voit, on a grandi en plus, mais c'est une belle trace. Enfin, on est quand même globalement fiers de nous. Et puis, on s'analyse un petit peu, mais c'est beau, quoi. On est content. Et alors, après avoir fait cette expérimentation dans les écoles, qu'est-ce qui, selon vous, faudrait changer aujourd'hui pour avoir cette école de la République, après avoir eu ce regard de l'intérieur? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous préconisez? Alors nous, on n'est pas du tout des spécialistes de l'éducation nationale et on ne le prétend pas l'être. On a vu cette expérience-là. La seule chose que je peux dire, c'est que ces gamins qui arrivent, vous l'avez dit, étaient plutôt en échec scolaire. Ils ont des très mauvaises notes, certains en seconde. Et au final, il y a 98% de réussite au bac. Ça veut dire que... Ça marche. Ça marche. Voilà, ça marche, c'est ça. Le hip-hop comme outil pédagogique pour aller à leur culture et les ramener dans l'envie d'apprendre, ça marche. Donc, et cette section existe toujours. Ah oui. Elle existe et on espère surtout qu'il y en a des centaines en France. Et des recteurs je auront pense l'audace. qu'avec votre film, ça va aider à On l'espère. pérenniser ce beau projet. Il est question évidemment de l'éducation, il est question de sujets, on va dire, très politiques, mais il est aussi question beaucoup de l'intime. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on parle beaucoup de danse. On raconte son histoire, on comprend aussi que la danse, c'est un moyen d'exprimer son histoire, mais jamais vous ne parlez vraiment de votre corps, à part vous peut-être, la ligne. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un rapport qui est propre à chacun. Je pense que tout danseur, quand il danse, il a quelque chose à exprimer, à dire. On ne danse jamais pour rien, surtout quand on fait de l'improvisation, enfin du freestyle. On a envie d'exprimer quelque chose. Que ce soit, moi par exemple, c'était une forme un petit peu de montrer que on peut dire que je suis comme ci ou comme ça, et regardez ce que je peux faire. Et c'était presque une petite vengeance ou une manière un peu de me décomplexer face un peu à la vie. Mais, Thierry, la danse, le rapport avec le corps, c'était quelque chose qui était important. De quelle manière vous l'avez intégré dans le film? Quelle était votre vision de départ? L'idée, c'était d'être très immersif et que le spectateur ait l'impression de danser avec eux. Donc on s'est approché très près de ces corps. Ouais, c'est réussi. Au début, voilà, on est même rentré, Alban Turley, qui filme, est entré dans le battle, a dit aux jeunes, c'est pas grave si vous me bousculez, comme ça la caméra bouge, et on récupère comme ça l'énergie du hip-hop. Quand on sort du film, on a envie de savoir ce que les élèves qu'on a suivis pendant 2 heures, ça dure 2 heures. Ah oui. 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 Alors nous pendant 2 heures, vous pendant un an. On a envie de savoir ce que vous êtes devenus. J'ai faim de l'avenir, disent certains. Est-ce que vous pouvez nous donner de leurs nouvelles? Alors déjà vous, Maxime, vous avez continué à danser? Alors moi je danse toujours forcément, j'ai soif de danse, etc. Je m'arrête jamais. Au-delà de ça, je me fais quand même une petite roue de secours. Je fais de la communication, de la créa, donc je m'amuse beaucoup, etc. Et à côté je danse. Mais je suis très heureux actuellement grâce à tout ça, donc voilà. Et Nathanaël, pareil. Alors Nathanaël, il a redoublé, il passe son bac cette année et il est à l'heure à l'école. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Dans le film, vous le verrez si vous allez le voir. C'est un peu compliqué au début. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Allons Merci à enfants, un film sur la danse, un film sur l'intime, l'échec, la réussite et un film sur notre société, tout simplement, sur ces projets qui permettent de mieux vivre ensemble. Il faut les faire vivre et c'est ici très réussi, le tout avec beaucoup de poésie, sorti en salle mercredi prochain. On passe tout de suite à nos coups de cœur. On commence avec le coup de cœur de Vincent. On va découvrir les bibliothèques de Paris. Exactement, c'est une exposition célébrant les plus belles bibliothèques de Paris qui a été faite à l'encre de Chine. C'est gratuit et c'est jusqu'au 23 avril à la librairie Métamorphose. Donc c'est l'artiste Christelle Théa qui expose 54 illustrations à l'encre de Chine réalisées dans 25 établissements différents. C'est l'occasion de redécouvrir les plus belles bibliothèques comme celle du château de Fontainebleau, les fresques du Sénat ou encore l'Institut national d'histoire de l'art. Une exposition qui vous donnera envie de retourner, de redécouvrir ces belles bibliothèques. Donc c'est à la librairie Métamorphose jusqu'au 23 avril dans le 6e arrondissement.
L'adresse est bien notée. Merci Vincent. Pour ma part, je vais vous donner une petite idée de balade pour ce dimanche. Après être allé voter, par exemple, pour un moment de calme, je vous conseille le musée Rodin. Je l'ai fait la semaine dernière et ça m'a beaucoup apaisé. Voilà, je partage avec vous. Le jardin est magnifique. Vous en avez vu une petite photo. Vous allez croiser le penseur. Et puis à l'intérieur de l'hôtel particulier du musée, il y a de magnifiques œuvres du sculpteur Le Baiser. On pourrait le regarder pendant des heures. Et aussi des sculptures de Camille Claudel. Voici l'adresse 77 rue de Varennes dans le 7e arrondissement et le musée est ouvert tout le week-end de 10h à 18h30. Le Parigot de Cola à présent, elle joue tous les mercredis à la Nouvelle Ève dans le 9e arrondissement. Son spectacle Égoïste cette semaine, c'est Olivier Mort qui est l'invité de Cola Rencontre. Après, attention, moi je ne regrette pas de m'être reproduite, pas du tout. D'ailleurs, je me souviens très très bien pourquoi je voulais des enfants au départ. C'était pour avoir une réserve d'organes compatibles à proximité. Non, c'est pas vrai. Pas vrai, mais j'avoue, j'y ai pensé. Si, c'est pour ça que j'en ai fait 3, parce que les 2 premiers n'avaient pas mon groupe sanguin. Olivia, t'es originaire de Saint-Cloud ? Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Pendant Trop de 13 petites ans. filles riches. C'est toi qui le dis. Ouais. Pendant 13 ans, tu as fonctionné sous le logiciel commun à tout le monde, c'est-à-dire travail normal, mari, 3 enfants, et tu as tout envoyé en l'air. En 2010 et 2015, ça a été 2 moments charnières. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, en 2010, j'ai fait un burn-out. Ça a mené. Tu faisais quoi avant ? Je faisais du marketing dans une maison de cosmétiques qui le valait bien. Et je l'ai quitté parce que je ne valais rien. Du coup. Alors là, c'est ton 2e spectacle. Ouais. T'as écrit des bouquins aussi ? Ouais. 2 bouquins ? 2 livres, ouais. Sois mère et tais-toi, qui est sous-titré « Les enfants sont parfois un peu plus cons que prévu ». Mais c'est vrai. Je vais devoir biper cette interview du début à la fin. Je suis désolée. C'est beaucoup de grossièreté, c'est très mal. Pardon les gens de BFM Paris, je suis navrée. Parigot à retrouver ce vendredi soir et à partir de 7h15 sur BFM Paris demain matin. Merci à tous d'avoir participé à Top Sortie. On va passer un bon week-end. Prenez soin de vous et surtout allez voter.